Alors, bonsoir tout le monde. Merci de votre présence. Merci d'être là. Merci aux gens aussi qui nous accompagnent ce soir. Alors, pour ce moment de silence, je pense que qu'est-ce que des gens ont vécu dernièrement et qui n'a peut-être pas terminé, des feux de forêt. Qu'on pense à Sept-Îles, à Chapais ou à Chiboucamo ou même d'autres endroits aussi. Il y a des gens qui ont été obligés de partir de chez eux, sont revenus, mais on nous dit encore qu'il y a encore peut-être des possibilités ou des dangers d'être obligés de ressortir à nouveau. Fait que je pense que pour tous ces gens-là, on va prendre ce moment de silence, s'il vous plaît. Merci à vous. Alors, c'est là qu'on va réveiller l'ordinateur. Alors, je vais prendre une proposition d'abord pour l'ouverture de la séance. Pierre-Luc Denoncourt. Merci. Alors, c'est proposé par M. Denoncourt, appuyé par Luc Daigle. Donc, ça va être à l'unanimité pour l'ouverture de la séance. Ce ne sera pas long. L'ordinateur n'a pas fait dans l'ordre qu'est-ce que j'espérais. Alors, ensuite, nous avons l'ordre du jour. Alors, l'ordre du jour, vous l'avez reçu vendredi dernier. Vous avez été en mesure de le consulter et de consulter les documents. Alors, est-ce que quelqu'un voudrait faire la proposition pour l'ordre du jour tel que présenté? Hélène. Madame la mairesse. Proposé par M. Gide. Et est-ce qu'il y avait des questions ou commentaires concernant cet ordre du jour? Non, alors je vais prendre un appui, s'il vous plaît. Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault appuie. C'est donc à l'unanimité. Nous avons point 3, séance de consultation publique. Alors, nous n'avons pas de consultation publique ce soir. Point 4, le procès-verbal de la séance, d'abord, séance ordinaire du 15 mai 2023. Alors, encore là, les documents vous ont été remis vendredi. Vous avez pu en prendre connaissance. Est-ce que j'ai quelqu'un qui est prêt à en faire la proposition? Pierre-Luc Denoncourt. Monsieur Denoncourt propose. Est-ce que vous aviez des questions ou commentaires concernant le procès-verbal de la séance du 15 mai? Alors, est-ce que j'ai un appui? Sarah-Josée Fournier. Madame Fournier appuie. Ça va être à l'unanimité, merci. Et nous avions aussi à 4.2 le procès-verbal de la séance extraordinaire qui, elle, s'est tenue le 18 mai 2023. Encore à nouveau, vous avez pu en prendre connaissance. Est-ce que quelqu'un veut nous faire la proposition? Luc Daigle. Monsieur Daigle propose. Est-ce que vous avez des questions ou commentaires concernant ce procès-verbal? Donc, est-ce que j'ai un appui? Sarah-Josée Fournier. Madame Fournier appuie, merci. C'est à l'unanimité. Nous en sommes maintenant au point 5, qui est la période de questions des citoyens. Alors, avant de vous inviter à vous rendre au micro, je vais quand même faire juste un petit rappel. Je pense que même pour les gens, pour qu'ils puissent le savoir, cette période de questions qui est pour les citoyens. En début, donc, le conseil municipal de la ville, d'abord, souhaite la bienvenue aux gens qui sont ici présents. Et cette salle-là qui est aménagée justement pour recueillir les citoyens et les membres du public. Alors, conformément à la loi, aux divers règlements, entre autres, on a le règlement 894-21 qui est relatif à la régie interne des séances du conseil de la ville d'Amqui et au code d'éthique qui est en vigueur. Les personnes qui désirent s'exprimer publiquement sur tout sujet traité par les autorités municipales peuvent le faire librement en respectant les règles prévues afin de pouvoir prendre la parole au public. Alors, parmi les élus, le personnel, les citoyens ou les membres du public même, celui ou celle qui prend la parole publiquement s'engage à agir dans le respect
des lois et à ne pas diffamer, harceler ou tenir des propos haineux envers qui que ce soit. Alors, les membres du conseil municipal ainsi que les membres de la direction de la ville d'Amqui sont même protégés en cas de diffamation, harcèlement ou propos haineux qui leur seraient adressés. Les paroles ou gestes illégaux qui leur seraient tenus publiquement, quelle que soit la plateforme et le lieu où ils sont prononcés, ne pourront être tolérés. Ils pourront faire l'objet de recours judiciaires sans délai contre leur auteur. Alors, nous vous remercions de la collaboration de chacun et du respect surtout que chacun a envers les uns les autres. Alors, ceci étant dit, nous vous rappelons que justement, quand on parle du règlement 894-21, alors les gens qui désirent s'adresser, s'adressent directement ici, c'est à la mairesse, et vous allez au micro, vous donnez votre nom, vous pouvez poser la question. Et il y a quand même aussi un délai. Normalement, la période de questions est 15 minutes. Et normalement, les gens, bon, c'est 3 minutes, faut qu'on vous demande quand même d'être concis et d'être clair, s'il vous plaît. Fait que ceci étant dit, je vous invite, j'imagine qu'il y a quelqu'un qui veut prendre la parole. Fait que je vous invite à prendre la parole au micro. Vous dites votre nom et votre poids. Bonjour, je m'appelle Daniel Savard. J'avais des questions, moi, là, des questions concernant là, mes activités avec mon camion de crème glacée. Oui. Je sais qu'il y a un règlement municipal, là, puis il y a des permis, là, j'en ai un d'ailleurs pour la vente itinérante. Mm-hmm. Mais c'est pas là mon point, là. Moi, c'est mon point, là, c'est j'ai un autre offre de service, là. Je loue mon camion, je loue mes services. Au même titre là, que plein d'offres de services. Là. Il y a la cantine mobile qui fait la même chose sur le territoire de la ville d'Amqui, la cantine Bibi. Je veux savoir, c'est pourquoi que là, moi, là, du jour au lendemain, j'ai plus le droit là, d'aller chez un entrepreneur ou un organisme privé ou public. Il y a eu une plainte d'un jaloux. Puis là, ça a viré à la ville d'Amqui en envers. Je voudrais savoir pourquoi, moi, là, une entreprise là, qui veut offrir une crème glacée à ses employés, là, je ne peux plus y aller. Je voudrais rien que savoir ça. Bon, tout ce que je peux vous dire ce soir, M. Savard, d'abord, merci de venir ici à la séance du conseil. On reçoit, qu'est-ce que vous dites? Bon, une plainte qui est rentrée, ça, tout simplement, et on doit à ce moment-là vraiment vérifier qu'est-ce qui est au niveau des règlements, qu'est-ce qui est permis, qu'est-ce qui n'est pas. Fait qu'on est justement à étudier qu'est-ce qui est au niveau des règlements, tout simplement. Faut qu'on fasse nos devoirs. Fait que donc, la réponse, vous ne l'aurez pas ce soir, M. Savard, c'est sûr, mais on est à étudier, tout simplement. Mais est-ce qu'il y a un règlement là, pour aller dans une entreprise privée? Ben, il y a un règlement sur la vente sur les itinérants. Oui, mais là, ça, je le respecte, ce règlement-là. Le règlement, il dit, j'ai pas le droit de me stationner à un endroit puis attendre les clients. Je le fais pas, ça. Mais quand quelqu'un me demande d'y aller, j'attends pas le client, là, je m'en vais. Comme une école là, qui va offrir des crèmes molles, là. C'est pas de la vente itinérante. Si vous avez besoin de faire un trou chez vous, là, est-ce que vous achetez une pelle mécanique? C'est ce qu'on vérifie, M. Savard. Non, mais vous faites... Non, mais j'attendrai pas que l'été s'aille passer, là. Tu sais, regarde, là, j'ai eu une plainte, moi, puis j'en ai fait des constatations, là, puis ça n'a pas changé. Là. Puis moi, là, je suis menacé d'avoir des amendes. Mais la cantine, elle a opéré toute la semaine passée. Elle n'a même pas été avisée qu'elle n'avait pas le droit de faire ça. Ça fait que, si elle continue, moi, je vais continuer tant que ça ne sera pas au clair. Là. Je vous dis, M. Savard, qu'on est en train de faire des vérifications. Je ne peux pas vous dire à soir, ça va être non, pas mais le dites-moi, y a-t-il un résultat règlement qui concerne ça, là, d'aller livrer la crème glacée à quelque part? Au même titre que la pharmacie qui va livrer des médicaments ou une pizzeria qui va livrer une pizza. Est-ce qu'il y a un règlement qui entoure ça? Là? On oublie la vente itinérante. Est-ce qu'il y a un règlement? OK, votre permis, M. Savard, c'est pour de la vente itinérante. OK? Oui, j'en ai un permis, mais c'est ça. Je comprends que j'ai un permis pour ça, mais j'ai 2 activités. Là. J'ai un permis pour ça, mais je respecte ça entièrement. Mais là, je veux savoir, pour aller livrer de la crème glacée, si ça prend un permis. Ben, c'est ça, on ne jouera pas sur les mots ce soir, M. Savard. C'est ça qu'on vérifie, M. Savard. Non. Ben oui, je vous l'ai dit, je ne peux pas vous donner la réponse ce soir, je ne l'ai pas. Parce qu'il n'y a pas de règlement qui couvre ça, c'est ça? Ben, il y a des règlements qui couvrent ça, M. Savard, c'est ça qu'on est en train d'étudier. Qui couvre quoi?
La vente itinérante, mais on oublie ça. Là. C'est comme si je n'avais pas de permis de vente itinérante. Oubliez le fait que j'en ai un. Là, je veux aller livrer de la crème glacée. Y a-t-il quelque chose qui change parce que c'est de la crème glacée versus des médicaments du pharmacien? Y a-t-il quelque chose qui fait la différence? Monsieur Savard, je vous dis qu'on regarde pour voir au niveau de nos règlements qu'est-ce qui permet, qu'est-ce qui permet pas. Fait que ce soir, je peux pas vous dire plus que ça. Là. Vous pouvez... Vous pouvez poser les questions, mais on est en train d'étudier. Est-ce que vous êtes d'accord qu'il y a une différence entre la vente itinérante et l'offre de service que je vous parle? Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? La mairesse et les conseillers. Monsieur Savard, je ne mettrai pas d'opinion là-dessus. OK. OK? Je vous dis qu'on vérifie parce que, puis on ne jouerait pas sur les mots. OK. Tout simplement. Maintenant, mais on fait des vérifications, monsieur Savard, faites confiance. OK. Puis, maintenant, avec les fêtes, là, la Saint-Jean qui s'en vient la semaine prochaine, la fête du Canada la semaine d'après. Oui. Ça, c'est encadré justement dans le règlement. C'est interdit d'aller vendre des choses dans la rue. Ça va-tu avoir lieu? Permet des activités. Permet à certaines activités, M. Savard. Oui. Comme quoi? Ben, regarde, le règlement, je ne l'ai pas sous les yeux. Non, mais certaines activités. Puis, il n'y aura pas le règlement ce soir, M. Savard. Pardon? J'ai dit le règlement, je ne l'ai pas. Je l'ai pas ce soir. Mais je pense que vous avez eu quand même beaucoup de discussions. Mais c'est ça. M. Savard, regarde, là, je vous dis tout simplement, puis je peux vous répéter ça, qu'on est en train d'étudier comment ça peut, en respect pour tous les commerçants qu'il y a ici à Amkoui aussi surtout, pour permettre une offre aussi de service, on étudie de quelle façon que ça peut être fait. OK. Y a-t-il une rencontre de prévue bientôt? On a une rencontre de prévue bientôt, M. Savard. Super, merci beaucoup. Merci. Bonjour, bonsoir. Moi, j'ai... Votre nom, s'il vous plaît? Excusez, Stéphanie Lamarre. Moi, je suis copropriétaire du bar laitier au Petit Délice. Puis, c'est par rapport à ça que je viens vous voir ce soir. Moi, j'aimerais ça savoir si c'est possible d'abolir le permis d'itinérance. Parce que il est arrivé une situation qui a dépassé mes limites. Je pense que la ville d'Amkoui, on le voit, il est marqué reste là. On comprend bien, Madame la mairesse. Est-ce que vous pouvez pouvez parler plus fort? Tu peux parler un petit peu plus fort. Je parle pas fort d'avance. C'est ça. Le micro, c'est surtout pour la télévision. Fait qu'on vous demande de parler plus fort pour la salle. OK, je vais essayer. C'est déjà là, c'est mieux. OK, c'est bon. Est-ce que je recommence ou je continue? Ou... Oui. Je vais recommencer un petit bout. OK. Bon, je m'appelle Stéphanie Lamarre, je suis copropriétaire du bar laitier au Petit Délice. Moi, dans le fond, ma demande, ce que j'aimerais vous poser comme question, c'est si c'est possible d'abolir le permis des commerces itinérants. Puis c'est ça, je disais qu'on voit le mot respect. Là. Il m'est arrivé une situation que, tu sais, je veux pas généraliser tout le monde, mais tu sais, peut-être établir une limite plus claire un petit peu, là. Tu sais, moi, il y a un commerce itinérant qui est venu se parquer en avant de mon bar laitier pour vendre de la crème glacée. Puis j'ai trouvé que c'était vraiment un manque de respect de faire ça. Tu sais, je pense que tous les commerces à Amkoui ont le droit d'avoir sa place. Puis c'est ça. Je trouve que ça manque de respect, là. OK. Ouais. Ça va. Merci, Mme Savard. Mme Savard. Lamarre. Madame Lamarre, je suis vraiment désolée. Merci, Mme Lamarre. Mais regarde, on reçoit ça. Ce qu'on regarde, c'est l'ensemble. Là. Regarde, on n'enlèvera pas des permis là, demain matin, mais on regarde dans l'ensemble qu'est-ce qui est le règlement. On ne parlera pas de permis, on va parler de règlement. OK? Fait qu'on l'étudie, comme je vous disais, Mme Lamarre, autant dans le respect pour les commerces qui ont pignon sur rue, pour les commerces aussi qui peuvent offrir un autre offre de service à Amkoui qui pourrait être intéressant. Fait qu'on veut vraiment regarder ça dans son ensemble. C'est sûr que, tu sais, les commerces qui sont déjà existants, ça serait le fun qu'ils puissent rester en vie aussi, là. On Le espère. boulevard est déjà en train de se vider, là. Je trouverais ça plate que ça continue. Fait que ceux qui sont existants, puis même ceux-là qui veulent faire des nouveaux projets aussi, tu sais, ça serait le fun qu'ils puissent, puis que ça fonctionne, puis qu'ils arrêtent de fermer aussi, là. C'est sûr que s'il y en a plein qui font des ventes comme ça, n'importe quand, devant les commerces des autres, ça peut les nuire, là. On va remercier de votre commentaire, Mme Lamarre. Merci. On va travailler fort.
Monsieur Savard, c'est pas pour relancer quelque chose, là, vous, là? Ben non, c'est pas un débat ici, c'est pas un débat, là. Exactement, merci Non, de c'est le encore dire. M. Savard. En fait, là, ça fait ma 4e été, là. Il y a déjà 3 bars laitiers. On va parler de bars laitiers, là, c'est ça, mais c'est bon pour tous les permis de vente itinérantes là, qu'on parle. Là. Puis surtout la cantine Bibi, là, qui est ça, là, puis il y a la vie de Laissez ça. faire les autres, M. Bon, Savard. mais Laissez là- faire les autres qui sont pas là. OK. Mais là, pour la citoyenne vient de parler, là, ça fait 3 ans, là, il n'y a pas un bar laitier qui a fermé à Mkoui, là. C'est pas la même offre de service pantoute. C'est juste ça que je voulais confirmer avec vous. Merci, de bonne votre soirée. précision. Merci. Alors, ça va à ce moment-là pour le point 5. On va passer à ce moment-là au point 6, qui est la correspondance. Alors, correspondance, vous avez reçu la correspondance aussi vendredi dernier, que vous avez été en mesure de prendre connaissance. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant la correspondance? Non, alors ici, c'était tout simplement un dépôt. Alors, le point suivant, nous passons maintenant à l'administration générale gestion financière. Le 7.1, qui est la liste de comptes au 31 mai 2023 pour approbation. Est-ce qu'on va pas faire une petite pause? Oui. C'est vous qui décidez, madame. C'est moi qui décide, hein? Il y avait quelque chose que je voulais faire en début de réunion, puis là, je vais le faire là, pendant qu'il y a des citoyens dans la salle. Je trouve ça important aussi. Alors, je voulais dire que la semaine dernière, M. Guillaume Miel, le directeur général, a participé au congrès de l'Association des directeurs municipaux du Québec, qu'on appelle l'ADMQ. Cet organisme remet chaque année le prix Mérite ADMQ, qui vise à rendre hommage à un de ses membres qui s'est distingué par sa contribution, son engagement, son implication, son sens de l'innovation et sa capacité à concevoir ou à mettre en place des solutions ou à mener à bien des projets d'importance. Donc, je vais vous lire le texte qui a été mentionné lors de la remise du prix à M. Guillaume Viel la semaine dernière. Alors, M. Guillaume Viel, directeur général de la ville de Mkoui, reçoit le prix Mérite ADMQ 2023. Malgré le fait qu'il est directeur général de la municipalité depuis 6 mois, on peut dire que sa feuille de route est impressionnante. Mise en place d'une nouvelle planification stratégique, d'un diagnostic organisationnel participatif, d'un projet de relocalisation de l'hôtel de ville et de réaménagement. Dès ses débuts, il a été confronté à des situations extrêmes, en commençant par l'ouverture d'un centre d'hébergement d'urgence, puisque toutes les routes de la ville ont été fermées pendant 2 jours. Et c'est sûr, sans compter la tragédie du 13 mars dernier, où il a accompagné la mairesse et il a vraiment été à mes côtés. Dans les relations médias, il a accompagné les employés dans leur gestion émotionnelle et a contribué aussi à divers événements commémoratifs pour la population. Alors, M. Viel, Guillaume, merci pour votre dévouement à la ville d'Amkoui. Alors, le prix qui lui a été remis, c'est ceci, et il ne devrait pas être sur ma table à moi, mais sur sa table à lui. Alors, Merci. Merci beaucoup. alors félicitations. Nous sommes vraiment fiers. Ben, ça fait plaisir. Je suis heureux de faire partie de cette belle équipe. Donc, vous m'avez donné la chance en février dernier officiellement, de prendre la direction générale. Donc, je le prends avec grand soin. Et ce prix-là, comme je le mentionne plusieurs fois
Ben, ce prix-là, je ne l'aurais pas si c'était pas de l'équipe qui travaille avec moi ici. Les 40 quelques personnes qui sont permanents avec moi et ben, c'est en grande partie grâce à eux que j'ai ce prix-là aujourd'hui parce que toute seule, j'y serais pas arrivé dans tous les événements qu'on a vécus des dernières semaines, des derniers mois. Donc, en grande partie, je leur dis merci à la belle équipe. Puis bien sûr, ben, ce prix-là est aussi lié aux événements du 13 mars. Donc, je veux aussi mentionner que ce prix-là, ben, il est dédié aux familles qui ont été touchées physiquement ou psychologiquement également par les événements qui se sont passés le 13 mars. Donc, ça nous a fait sortir au Québec, ça nous a fait parler de nous malgré cela, mais je veux m'assurer que ça leur appartient à eux autres aussi un petit peu. Merci beaucoup. Merci. Plaisir. Alors, nous allons poursuivre. Ce petit intermède que je voulais faire au début, je le fais à ce moment-ci. Alors, nous revenons pour la liste de comptes au 31 mai. Alors, Monsieur Viel, voulez-vous nous présenter la liste de comptes? Oui, changement de sujet. Donc, poursuivons avec la liste des comptes au 31 mai. Donc, on a des chèques émis pour un montant de 6 981,44. Des paiements de fournisseurs qui ont été au montant de 32 751,88. Des prélèvements pour 233 052,92, des payes pour un montant de 137 997,96, divers frais pour 676,96. On a par la suite un versement sur le capital et intérêts des financements numéro 10 et numéro 6 pour 517 861,75. Et des versements en capital et intérêts et remboursement du financement numéro 1, qui est un refinancement, en fait, pour 399 $ et des comptes à payer pour 944 838,12 qui totalise 2 875 560,03 sous. Merci, M. Viel. Alors, je me tourne vers M. Pierre-Luc Denoncourt, qui vous êtes passé là, pour vérifier la liste de comptes au complet. Tout à fait. Donc, j'en fais la proposition, Madame la mairesse. Parfait, merci. C'est donc proposé par M. Denoncourt. Est-ce que vous avez des questions, commentaires sur la liste de comptes? Non? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour l'appuyer? Oui, Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault appuie, c'est donc à l'unanimité. Le 7.2, qui est le fait saillant sur le rapport financier et le rapport du vérificateur externe pour l'exercice financier se terminant le 31 décembre 2022. Alors, je vais vous présenter ce rapport. Chers citoyens et citoyennes de la ville d'Amqui, à titre de mairesse, j'ai le plaisir de vous présenter les faits saillants du rapport financier et du rapport de l'auditeur indépendant pour l'exercice terminé le 31 décembre 2022, conformément à la loi sur les cités et villes. En ce qui concerne le rapport du vérificateur externe, les états financiers 2022, audités par la firme Mallette, ont été présentés à la séance ordinaire du conseil municipal du 15 mai 2023. Dans son rapport, le vérificateur indépendant exprime une opinion favorable à l'effet que les états financiers donnent, dans tous les aspects significatifs, une image fidèle de la situation financière dans la municipalité au 31 décembre 2022, ainsi que des résultats de ses activités, de la variation de ses actifs financiers nets et de ses flux de trésorerie pour l'exercice terminé à cette date, conformément aux normes comptables canadiennes pour le secteur public. En ce qui concerne le rapport financier lui-même, les états financiers au 31 décembre 2022 indiquent des revenus de 13 275 674 et des dépenses de 12 420 340 $, se soldant ainsi par un excédent de 855 334. Cet excédent découle principalement de l'augmentation importante des revenus extraordinaires suivants. Nous avons eu la croissance du rôle d'évaluation des droits de mutation plus important qu'anticipé, l'allocation de la salle communautaire aussi pour les cliniques de vaccination. Nous avons aussi l'augmentation des inscriptions au terrain de jeu, la bonification du contrat avec le ministère des Transports et de la Mobilité durable, ainsi que du programme d'aide en entretien du réseau routier octroyé par ce même ministère. Nous avons des taux d'intérêt plus élevés et des hausses de subventions reçues. Bien entendu, ces écarts favorables par rapport au budget déposé sont une très bonne nouvelle pour la ville d'Amqui,
car ils auront permis de réaliser diverses actions sans affecter la charge fiscale future des citoyens. À la séance ordinaire du 19 décembre 2022, le fonds de roulement a été remboursé en partie de manière anticipée d'un montant de 418 527,19 $. Le surplus accumulé pour des fins de développement résidentiel, commercial et industriel a été bonifié d'un montant de 322 964,48 $ grâce aux ventes de terrains et de bâtiments survenus en 2022. Et des sommes ont été affectées à des fonds réservés afin de pallier à des futures dépenses majeures. En cours d'exercice, certains projets d'investissement ont été réalisés au comptant plutôt que par emprunt ou par le fonds de roulement. Alors, l'excédent d'exercice fait donc passer le surplus libre à 2 401 371, soit à 19,5 % des revenus de fonctionnement de l'exercice. Le niveau de surplus libre respecte le seuil minimal que s'est fixé la Ville, soit celui de 15 %. Rappelons aussi que le surplus représentait 14,4 % en 2019. Nous sommes donc en bonne voie d'atteindre le seuil recommandé qui, lui, est de 25 %. Alors, si on récapitule, pour les dernières années, en 2019, le surplus libre non affecté était de 1 511 281, qui donc un ratio de 14,4 %. En 2020, il est passé à 1 667 670 pour un ratio de 14 %. 2021, 1 816 927 pour un ratio de 16,2 % et nous avons enfin en 2022 2 401 371 $ pour notre ratio de 19,5 %. Alors rappelons-nous que qu'est-ce qui est recommandé, c'est d'aller jusqu'à un ratio de 25 %. Donc nous allons tendre vers ce résultat. Pour ce qui est du taux d'endettement, celui-ci demeure stable, soit 88 % des revenus de fonctionnement de l'exercice. Alors, pour 2019, la dette à la charge de la municipalité était de 10 063 444. On avait un ratio de 95,7 %. En 2020, la dette était à ce moment-là de 8 774 368 pour un ratio de 73,7 %. 2021, on est remonté à 10 751 248 pour 95,9 %. Et 2022, 10 millions, toujours 847 087, qui nous amène à un ratio de 87,9. Le solde du surplus affecté à des fins de développement se chiffre à 651 500 en 2022. Ces sommes permettront donc de limiter le recours au financement pour la réalisation de projets de développement résidentiels, commerciaux et industriels. Finalement, pour l'été 2022, l'année 2022 marque la réalisation et l'avancement de projets d'investissement majeurs, notamment, nous allons parler de la réfection du 2e tronçon de la rue des Forges, le pavage de la rue des Biens, la poursuite des travaux de la passerelle J-Napoléon Pérusse, passerelle d'ailleurs que nous espérons être en mesure, nous devons faire l'inauguration bientôt en 2023. Nous avons le développement de la rue de Bossé. Nous avons aussi les installations des compteurs d'eau dans les ICI, soit les industries de commerce et institutions, le surfaçage des terrains de tennis et l'avancement de divers projets d'investissement, soit, rappelons, la relocalisation de l'hôtel de ville, le réaménagement du carrefour sportif, la réfection de la patinoire à Terrostan aussi qui va à bon train, la planification de divers travaux de voirie, l'élaboration des politiques culturelles et la première étape de la mise en place de la planification stratégique. Alors, tous ces projets sont réalisables grâce à un apport important de subventions offertes par leurs divers paliers gouvernementaux. Donc, au nom du Conseil municipal, nous sommes très satisfaits des projets réalisés au cours des dernières années et nous sommes convaincus que la situation financière actuelle permettra à la Ville de poursuivre la réalisation de projets prévus au plan quinquennal d'immobilisation, projets
qui aura un impact sur le niveau des services offerts aux citoyens et aux citoyennes et à leur qualité de vie. Alors, merci de votre écoute. Alors, après cette présentation, je vais demander une proposition pour le dépôt de ce rapport, s'il vous plaît. Luc Daigle. Merci, M. Daigle. Et est-ce qu'il y a questions, commentaires? Non, c'est un dépôt. Alors, est-ce que j'ai un appuyeur? Pierre-Luc Denoncourt. Merci, M. Denoncourt. C'est donc à l'unanimité. Le 7.3, qui est la demande de la MRC de la Matapédia au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation pour la modification de séquence du cycle triennal du rôle d'évaluation de la ville d'Amqui. Ça va être pour acceptation. Donc, M. Vierge, je vous demande de nous présenter le point, s'il vous plaît. Oui, donc considérant que le cycle triennal de dépôt des rôles d'évaluation actuellement en vigueur fait en sorte que la charge de travail du personnel du service d'évaluation de la MRC de la Matapédia est disproportionnée d'une année à l'autre. Considérant que pour équilibrer la charge de travail du personnel du service d'évaluation de la MRC de la Matapédia, durant la période de 3 ans au cours de laquelle les 19 rôles triennaux des municipalités et des TNO de la MRC doivent être préparés et déposés, la MRC de la Matapédia souhaite adresser une demande au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation visant à modifier le cycle triennal du rôle d'évaluation foncière de la ville d'Amqui. Considérant que la modification du cycle triennal de la ville d'Amqui fera en sorte que le nombre de dossiers de propriété se situerait entre 5 029, 4 408 et 4 336 pour chacune des années, alors que selon la planification actuelle, le nombre de dossiers de propriété varie de 5 029, 7 410 et 1 334 par année. Considérant que l'article 14.2 de la loi sur la fiscalité municipale permet à la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation de prolonger d'1 an la période d'application du rôle d'évaluation foncière de la ville d'Amqui, actuellement en vigueur, ce qui aurait pour impact que le rôle courant serait valide pour une période de 4 ans, soit 2022, 2023, 2024 et 2025. Considérant qu'une demande doit être adressée au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation afin de modifier la séquence du cycle triennal du rôle d'évaluation de la ville d'Amqui en caractère permanent, il vous est recommandé de confirmer l'accord de la ville d'Amqui à la MRC de Matapédia concernant la demande de modification de séquence du rôle triennal de la ville d'Amqui visant à ce que son rôle d'évaluation foncière qui est prévu être déposé en septembre 2024 pour la période du cycle 2025, 26 et 27 soit plutôt déposé en septembre 2025 pour les cycles triennales, pour le cycle triennal, 2026, 2027, 2028 et que ce cycle soit reconduit pour les rôles subséquents. Qu'une copie de la présente résolution soit transmise à la MRC de la Matapédia ainsi qu'au ministre des Affaires municipales et de l'Habitation. Merci, M. Viel. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Luc Daigle. Proposée par M. Daigle. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ce point? Ça va. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault appuie. C'est donc à l'unanimité. Le 7.4, qui est au niveau de l'Office municipal d'habitation, l'OMH d'Amqui, pour l'approbation des prévisions budgétaires révisées du 23 février et du 14 avril pour l'année 2023, soit les habitations à loyer modique HLM. Monsieur Viel, s'il vous plaît, à nouveau. Oui, donc considérant que la ville d'Amqui a adopté la résolution numéro 2023-01-006 afin d'approuver les prévisions budgétaires de l'Office municipal d'habitation d'Amqui pour l'année 2023. Considérant que la Société d'habitation du Québec, la SHQ, a déposé des rapports de budget 2023 révisés le 24 février et le 17 avril 2023. Il vous est donc recommandé d'approuver les prévisions budgétaires révisées au 24 février et au 17 avril 2023 de l'Office municipal d'habitation d'Amqui en regard des immeubles administrés par cet organisme et présentant les variations comme suit. Donc, au niveau de l'immeuble Georges-Étienne Guérette, la SHQ est au montant de 28 411 $ pour Coteau-Henri-Larue, 25 830 $ pour la SHQ et 2 870 $ pour la ville d'Amqui, pour un montant total de 28 700 $. La Villa des Pionniers pour la SHQ, 40 141 $, la ville d'Amqui, 4 460 $ et un total de 44 601 $. La résidence Marcel Brochu,
la SHQ au montant de 7 111 $ et la Ville d'Amqui 791 $ pour 7 901 $. Et la résidence Frédéric Fournier, la SHQ au montant de 9 432 $ et la Ville d'Amqui au montant de 1 048 $ pour un montant total de 10 480 $. Ce qui fait un total de SHQ de 110 925 et la Ville d'Amqui 9 168 $ pour un total de 120 093. Merci, M. Viel. Alors, est-ce que quelqu'un veut nous faire la proposition? Hélène Guilbeault. Proposée par Mme Guilbeault. Est-ce que vous avez des questions ou commentaires concernant ce sujet? Non? Alors, est-ce que j'ai un appuyeur? Brigitte Charret, Madame la mairesse. Merci, M. Charret. C'est donc à l'unanimité. Le 7.5, c'est le programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement pour entente avec la Société d'habitation du Québec, autorisation et désignation des signataires. À nouveau, s'il vous plaît, M. Viel. Oui, donc dans le cadre du volet 1 de la SHQ, on peut faire un dépôt pour une demande d'aide financière afin d'accompagner les personnes qui seront sans logis pour le 1er juillet prochain. Donc, ça va nous permettre d'aller chercher un financement pour ces gens-là qui seront dans le besoin. Donc, considérant que depuis 2001, les taux d'inoccupation des logements sur le marché locatif privé ont chuté de façon notoire dans les grands centres urbains du Québec. Considérant que cette situation a eu pour conséquence de provoquer une hausse des coûts des logements disponibles et occasionner des difficultés sérieuses aux ménages à revenus faibles et modestes en recherche de logement. Considérant qu'en vertu du 2e alinéa de la loi sur la Société d'habitation du Québec, la Société prépare et met en œuvre, avec l'autorisation du gouvernement, les programmes permettant de rencontrer ces objets. Considérant que ce programme prévoit qu'une municipalité doit, pour être admissible à son volet 1, offrir des services d'urgence aux ménages qui se retrouvent sans logis ou en mandater une tierce partie. Considérant que la Société d'habitation du Québec, la SHQ, souhaite soutenir la Ville d'Amqui afin qu'elle maintienne son soutien auprès des ménages sans logis en raison d'une pénurie de logements ou à la suite d'un sinistre mineur par les services d'aide d'urgence. Considérant qu'en vertu du programme, la Société d'habitation du Québec et la Ville d'Amqui doivent conclure une entente de financement. Il est recommandé de confirmer avoir pris connaissance de l'entente de financement dans le cadre du programme d'hébergement temporaire et d'aide à la recherche de logement, soit le volet 1, d'autoriser la présentation d'une demande d'aide financière dans le cadre de ce programme, d'autoriser le directeur général à signer tout document ou entente à cet effet avec la Société d'habitation du Québec pour et au nom de la Ville d'Amqui, et de nommer le directeur général ou la directrice du service des finances et trésorières comme répondant. Merci, M. Viel. Alors, est-ce que quelqu'un veut nous faire la proposition? Hélène Guilbeault. Proposée par Mme Guilbeault. Est-ce que vous avez des questions ou commentaires concernant ce sujet? Ça va? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. Monsieur Daigle appuie. Merci. C'est à l'unanimité. Le 7.6, qui est le règlement numéro 926-23, relatif à la citation de la gare d'Amqui à titre d'immeuble patrimonial pour l'adoption. Alors, à ce moment-ci, Mme Fournier, vous avez mentionné, vous va présenter le point. Oui. Considérant qu'en vertu de la loi sur le patrimoine culturel, une ville peut citer un bâtiment présentant un intérêt public comme immeuble patrimonial, considérant que la gare d'Amqui a été construite en 1904 par le chemin de fer intercolonial, dans la période de l'expansion des chemins de fer du Canada et que cette gare a joué un rôle important dans l'histoire de la ville d'Amqui. Considérant qu'en 1993, l'immeuble est nommé Gare ferroviaire patrimoniale par le gouvernement du Canada dans le but de la préserver au bénéfice des générations futures. Considérant qu'en 2010, la gare d'Amqui a été ajoutée à l'inventaire du patrimoine bâti de la MRC de la Matapédia. Considérant que la gare est en processus de devenir la propriété de la ville d'Amqui, considérant que le transfert de propriété est conditionnel à ce que la ville garantisse la protection à long terme du caractère patrimonial du bâtiment, considérant que le bâtiment présente une architecture distinctive et l'importance historique de la gare dans le développement de la ville d'Amqui, considérant que le Conseil est d'avis qu'il y a lieu de procéder à la citation de la gare d'Amqui comme immeuble patrimonial, considérant qu'un avis de motion du présent règlement a dûment été donné le 17 avril 2023 et qu'un projet de règlement a été déposé à cette même date, considérant la consultation publique tenue le 16 mai 2023 par le Comité consultatif d'urbanisme agissant à titre de Conseil local du patrimoine, considérant l'opinion favorable du Conseil local du patrimoine à la citation de la gare d'Amqui,
Je propose que le règlement numéro 926-23 relatif à la citation de la gare d'Amqui à titre d'immeuble patrimonial ait et soit adopté ce soir. Parfait. Merci, Mme Fournier. Donc, vous en faites la proposition? Oui. Parfait. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ce point? Si vous permettez, Madame Oui. Blanchette, en fait, on voulait juste vous faire mention de quelques petits ajouts, modifications qui avaient été portés entre le projet de règlement et le règlement aujourd'hui. Donc, suivant une demande du ministère de la Culture et des Communications, il nous a demandé de confirmer le numéro de lot sur lequel était positionné le bâtiment et de venir également mentionner que ce règlement-là s'appliquait uniquement au bâtiment extérieur. Donc, faut bien comprendre que donc c'est exempt du terrain et exempt également de l'intérieur du bâtiment n'est pas assujetti à cette réglementation. Merci, M. Viel. C'est excellent. On avait les mêmes notes. Parfait. Est-ce que, donc, c'est propos de Mme Fournier. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut en faire? Vous n'avez pas de questions, commentaires autres que ça? Est-ce que j'ai un appuyeur? Oui, tout à fait, Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault appuie, donc c'est à l'unanimité. Alors, le 7.7, qui est la modification pour la résolution numéro 2023-05-127, qui est concernant l'annulation des soldes résiduaires sur règlement d'emprunt pour les règlements numéro 793-13, 805-16, 808-17, 828-18, 832-18 et 836-10. Alors, je demandais à Mme Lévesque, s'il vous plaît, de nous présenter le point. Oui, donc, considérant que le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation demande davantage de précision quant aux appropriations pour chacun des règlements d'emprunt, il est recommandé de modifier la résolution 2023-05-127 de manière à remplacer le tableau présentant chacun des soldes résiduaires à annuler pour chacun des règlements d'emprunt, tel que recommandé par le dit ministère. Merci, Mme Lévesque. C'est tout simplement une petite correction suite à notre tableau. Alors, est-ce que quelqu'un veut en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Madame Fournier propose. Est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ce sujet? Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. Monsieur Denoncourt appuie, c'est à l'unanimité. Le 7.8, qui est l'implantation des réseaux électriques Hydro-Québec pour la rue Duboisé. On a parlé plus tôt, désignation du signataire. Monsieur Viel, s'il vous plaît, pouvez-vous nous présenter le point? Oui, tout à fait. Donc, dans le cadre du développement de la nouvelle rue du Boisé, qui va nous permettre l'implantation de 7 nouvelles résidences, on doit procéder à la signature d'une entente pour travaux majeurs avec Hydro-Québec dans le but d'implanter les lignes hydroélectriques. Donc, là, il nous est recommandé d'autoriser le directeur général à signer l'entente de réalisation de travaux majeurs auprès d'Hydro-Québec, ainsi que tous les documents requis dans le cadre du projet de développement résidentiel de la rue du Boisé pour et au nom de la ville d'Amqui. Merci, M. Viel. Qui veut nous faire la proposition? Propose, Mme la mairesse. M. Gilles Charret propose. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. M. Daigle appuie. C'est donc à l'unanimité. Le 7.9, qui est la servitude de passage sur une partie des lots 3 165 657 et 3 166 022 du cadastre du Québec pour la passerelle J. Napoléon Pérusse. Ça va être pour la désignation de signataire. Alors, je demandais à Mme Lévesque, cette fois-ci, s'il vous plaît, de nous présenter le point. Si vous me permettez, Madame la mairesse, dans ce point, j'ai une cousine, donc j'ai pas participé à aucune décision sur ce point-là. Parfait. Merci beaucoup, M. Daigle, de le nommer. Alors, Mme Lévesque. Donc, considérant que la ville d'Amqui désire régulariser l'occupation des emprises de la passerelle J. Napoléon Pérusse, soit une partie des lots 3 165 657 et 3 166 022 du cadastre du Québec, considérant que M. Éric Bernard, arpenteur géomètre, a procédé à la description technique d'une partie des dits lots, il est recommandé d'autoriser le ou les actes notariés découlant de cette régularisation à intervenir avec la microbrasserie La Captive, ainsi que Mme Mélissa Thériault et M. Sylvain Legendre sur une partie des lots 3 165 657 et 3 166 022 du cadastre du Québec, conformément à la description technique qui est annexée, que les frais afférents à la présente servitude soient à la charge de la ville d'Amqui et d'autoriser la mairesse et le greffier ou la greffière par intérim à signer le ou les actes pour et au nom de la ville d'Amqui. Merci. Désolé, juste un petit ajustement. C'est pas M. Éric Bernard, mais M. Frédéric Gaudreau qui a procédé à la documentation. C'est un petit ajustement. Ils travaillent ensemble.
Mais vous comprenez qu'on va donner à César ce que C'est ce César. qui appartient à César. Travail d'équipe. Oui, voilà. Donc, c'est M. Parfait. Frédéric Gaudreau qui a procédé. Parfait. Fait que ça va, Mme Lévesque? Tout simplement pas. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut nous faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Mme Fournier propose. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Non. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Pierre-Luc Denocourt. Monsieur Denocourt appuie, c'est donc à l'unanimité. Le point 7.10, qui est pour la procédure des traitements des plaintes relatives au manquement aux obligations de la Ville d'Amqui en vertu de la Charte de la langue française pour adoption. Alors, cette fois-ci, je vais demander à Mme Guilbeault, s'il vous plaît, de nous présenter le point. Oui, bien sûr. Donc, considérant que la Ville d'Amqui offre ses services en français, considérant que la Ville d'Amqui est tenue de respecter les articles 14 à 19, 21.12, 22, 22.1, 27 et tout autre article pertinent de la Charte de la langue française ou d'un règlement pris en application de la Charte de la langue française, considérant que la Ville d'Amqui souhaite établir une procédure de traitement des plaintes relatives au manquement aux obligations de l'organisme municipal en vertu de la Charte de la langue française, en conséquence, je propose d'adopter la procédure de traitement des plaintes relatives au manquement aux obligations de la Ville d'Amqui en vertu de la Charte de la langue française. Merci, Mme Guilbeault. Donc, vous en faites la proposition. Oui. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires sur ce point? Alors, nous allons sortir nos beaux mots français. On va faire attention. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Oui, Luc Daigle. Parfait. De toute façon, on essaie toujours de dire les mots en français. Nous avons une belle langue, le français. Le 7.11 à présent, qui est le projet du gymnase collectif pour annulation de la demande au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, le PAFIR, du ministère de l'Éducation du Québec. Alors, je vais vous le présenter, moi, car considérant que le projet de gymnase collectif est un projet porteur pour toute la région, considérant que le dit projet a fait l'objet d'une hausse importante des coûts et qu'il devient impossible de le rentabiliser sans un apport additionnel d'aide financière, considérant la confirmation de l'abandon du projet par notre partenaire, soit le Cégep de Rimouski, considérant que la Ville d'Amqui ne peut réaliser ce projet sans partenaire et sans financement additionnel, donc, nous vous demandons de confirmer au ministère de l'Éducation du Québec que la Ville d'Amqui abandonne le projet de gymnase collectif pour lequel une demande au programme d'aide financière aux infrastructures récréatives et sportives, le PAFIR, avait été déposée et que le projet C 2019-0643 peut être fermé puisqu'il n'y aura pas de suite. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui est prêt à en faire la proposition? Égide Charest, madame. Monsieur Charest le propose. Alors, question, commentaire. Moi, je vais tout simplement rajouter que c'est pas de gaieté de cœur qu'on doit renoncer à ce projet. Justement, même précédemment et même depuis l'arrivée de M. Viel, on a fait beaucoup de démarches politiques pour voir si le montant qui était réservé pour le projet du gymnase collectif pouvait, étant donné qu'on ne pouvait pas faire le projet parce que les coûts avaient explosé et on a essayé même de voir si on pouvait faire transférer les argents dans d'autres projets, mais les argents n'appartiennent pas à la Ville d'Amqui, ils appartiennent au projet du gymnase collectif. Et alors, on se doit vraiment, espérant qu'on doit retourner les argents et espérant que ces argents-là vont être redistribués et peut-être qu'on pourra avoir un retour, c'est ce qu'on souhaite. Mais pour ça, il faut vraiment mentionner au ministère, les informer que le projet n'ira pas d'avant. Alors, ceci étant dit, est-ce que j'ai quelqu'un qui est prêt à appuyer cette résolution? Sarah-Josée Fournier. Parfait. Merci, Madame Fournier. C'est donc à l'unanimité. Le
le point 8 qui est de ressources humaines, 8.1 qui est le dépôt du rapport des ressources humaines pour la période du 16 mai au 19 juin. Alors, M. Viel, vous vouliez mentionner quelques points? J'aimerais bien en fait présenter les ressources qui s'ajoutent à notre équipe pour l'été à venir. Donc, au niveau du personnel qu'on a procédé à l'embauche, il y a Mme Laurie Fournier qui est embauchée à titre de monitrice et de caissière à la piscine. On a Mme Angélie Girard et Mme Angélique Baudouin à titre d'animateur au camp de jour, animatrice, désolé, on va utiliser les mots français. Donc, embauche de Mme Céline Thériault, Mme Rosalie Altotte, M. Renaud Tremblay et M. Mathis Saint-Laurent à titre de préposé à l'accueil du bureau d'accueil touristique d'Amqui. Embauche également de Mathis Saint-Laurent à titre d'animateur en loisirs. Monsieur Charles-Éric Poirier à titre de remplaçant occasionnel à la surveillance des terrains de tennis pour la saison estivale à venir et Monsieur Rémi Fournier à titre de journalier au service des travaux publics. Également, on a eu la chance d'accueillir en stage et on en accueille quand même quelques-uns par année, des stagiaires, puis ça nous fait toujours plaisir qu'ils se joignent à la ville d'Amqui. Donc, on a eu Monsieur Guillaume Cordevant, qui étudie en mécanique industrielle de construction et d'entretien en électromécanique de systèmes automatisés au CF Pro, qui est en stage présentement avec nous jusqu'au 22 juin. Et nous avons également Monsieur Nathan Arsenault, qui a terminé son stage, mais qui était stagiaire à la bibliothèque. Donc, Nathan a travaillé avec Mike à la bibliothèque quelques semaines. Donc, ça nous a fait plaisir de les accueillir ici à la ville d'Amqui le temps de leur passage. Merci, c'est bien justement ces personnes-là qui parfois font juste passer, mais j'ai croisé quelques-unes de ces personnes-là. Puis cet été aussi, on va justement des gens. On a remarqué que M. Mathis Saint-Laurent va travailler même à 2 endroits. Puis fait qu'on est vraiment heureux de ces jeunes, ces gens qui viennent chez nous. Alors, c'était un dépôt. Nous allons donc passer au point 8.2, qui est l'entente syndicale entre la ville d'Amqui et le syndicat canadien de la fonction publique pour la section locale 1142 pour une lettre d'entente numéro 2023-001. Alors, M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc en lien avec ce point, il vous est recommandé d'accepter les termes de la lettre d'entente numéro 2023-001 intervenue entre la ville d'Amqui et le syndicat canadien de la fonction publique, la SCFP, section locale 1142, et d'autoriser le directeur général ainsi que la directrice générale adjointe et des ressources humaines à signer la dite entente pour et au nom de la ville d'Amqui. Merci. Est-ce que quelqu'un est prêt à en faire la proposition? Sarah-Josée Fournier. Proposée par Mme Fournier. Est-ce qu'il y avait des questions, commentaires? Ça va. Alors, est-ce que j'ai un appuyeur? Et Gilles Charret, Mme Monsieur Charret appuie. C'est donc à l'unanimité. Nous en sommes maintenant au point 9, les travaux publics et hygiène du milieu. 9.1, qui est la mise en place d'aménagements de gestion durable de l'eau de pluie dans le secteur de la rue Blais. Encore cette fois-ci, annulation du projet. Alors, Monsieur Pierre-Luc Deloncourt, vous désirez présenter le point? Oui, considérant les délais du 11 août 2023 pour la réalisation du projet, considérant les délais et les obligations du ministère de l'Environnement de la lutte contre les changements climatiques, de la faune et des parcs pour la demande de certificat d'autorisation, considérant l'explosion de coûts estimés pour ce type d'ouvrage qui augmenterait les dépenses nettes à la charge de la ville, considérant que les carnets des entrepreneurs sont déjà complets et qu'il est fort probable que les coûts des soumissions dépasseraient largement les estimations prévues, considérant que nous devrions revoir notre règlement d'emprunt à la hausse impliquant nécessairement des délais supplémentaires, considérant que c'est un projet volontaire et non obligatoire, je propose d'abandonner le projet de mise en place d'aménagement de gestion durable de l'eau de pluie dans le secteur de la rue Blais, de déposer une confirmation d'abandon formel du projet au ministère des Affaires municipales et de l'Habitation, de déposer une confirmation d'abandon officiel du projet à la Fédération canadienne des municipalités. Merci, M. Deloncourt. Alors, est-ce que vous avez des questions, commentaires concernant ce point? Non. Est-ce que j'ai un appuyeur? Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault appuie. Merci. Le 9.2, qui est la demande au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec pour un permis d'intervention et de voirie pour l'année 2023. Madame Lévesque, cette fois-ci, s'il vous plaît. Considérant que la ville d'Amqui doit exécuter des travaux dans l'emprise des routes à l'entretien du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec,
Considérant que la Ville d'Amqui doit obtenir une permission de voirie pour tous les travaux d'urgence non planifiés à exécuter pour les périodes pouvant être comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année. Considérant que la Ville d'Amqui est responsable des travaux dont elle est main-d'œuvre. Considérant que la Ville d'Amqui s'engage à respecter les clauses des permis d'intervention émis par le ministère des Transports du Québec. Considérant que la Ville d'Amqui s'engage à remettre les infrastructures routières dans leur état original. Considérant qu'il est nécessaire d'obtenir un permis d'intervention du ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec pour intervenir sur les routes à l'entretien du ministère, il est recommandé de demander au ministère des Transports et de la Mobilité durable du Québec les permis d'intervention requis pour les travaux qui seront exécutés au cours de l'année 2023 dans l'emprise des routes à l'entretien du ministère, de demander au ministère d'accorder une permission de voirie pour tous les travaux d'urgence non planifiés à exécuter pour les périodes pouvant être comprises entre le 1er janvier et le 31 décembre de chaque année, de demander qu'aucun dépôt de garantie ne soit exigé à la Ville de la part du ministère pour tous les coûts estimés de remise en état des éléments de l'emprise n'excédant pas 10 000 $, puisque la municipalité s'engage à respecter les clauses du permis d'intervention, et d'autoriser le directeur du service des travaux publics à signer les permis d'intervention pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci, Mme Lévesque. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition? Et Gilles Charest, Madame la mairesse. Proposé par M. Charest. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça va. Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. Parfait. Merci, M. Daigle. C'est donc à l'unanimité. Le 9.3, qui est l'optimisation des installations de traitement des eaux usées au lot numéro 2. Le décompte progressif des coûts numéro 9, réception provisoire des ouvrages et libération de la retenue contractuelle pour acceptation. À nouveau, s'il vous plaît, Mme Lévesque. Oui, donc il est recommandé d'accepter le décompte progressif des coûts numéro 9 pour la somme de 57 155,91 $ plus taxes pour la période du 22 juin 2022 au 16 février 2023 à être versé à l'entrepreneur Allen Entrepreneur Incorporé dans le cadre des travaux d'optimisation des installations de traitement des eaux usées au lot numéro 2, incluant les directives de changement 1 et 2 pour un montant de 27 155,91 $ plus taxes, ainsi que la retenue spéciale de 20 316,25 $ plus taxes pour les déficiences non corrigées, d'accepter la libération de la retenue contractuelle de 5 % au montant de 56 101,43 $ plus taxes, ainsi que la réception provisoire des ouvrages en date du 26 juillet 2022, d'autoriser le directeur du service des travaux publics à signer le certificat de réception définitive des ouvrages pour et au nom de la Ville d'Amqui. Merci beaucoup. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer? Et Gilles Charest, Madame la mairesse. Parfait. Merci, M. Charest. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Alors, est-ce que quelqu'un veut appuyer? Pierre-Luc Denoncourt. Merci, M. Denoncourt. C'est à l'unanimité. Le 9.4, qui est l'appel d'offres sur invitation pour le prolongement du trottoir de la rue Audet. Donc, ça va être pour adjudication. Cette fois-ci, c'est M. Viel, s'il vous plaît. Oui, donc dans le cadre de la nouvelle implantation du nouveau CPE de la rue Audet, la Ville s'est engagée à faire un beau trottoir pour se rendre jusqu'à l'établissement. Donc, considérant qu'un appel d'offres sur invitation a été lancé le 23 mai 2023 concernant le prolongement du trottoir de la rue Audet, considérant qu'une seule soumission a été reçue, soit celle de Maurice Bélanger, paysagiste, au montant de 28 548,41 $, taxes incluses. Il vous est donc recommandé d'accepter la seule soumission conforme reçue, soit celle de Maurice Bélanger, paysagiste, pour le prolongement du trottoir de la rue Audet au montant de 28 548,41 $, taxes incluses. Merci, M. Viel. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition? Luc Daigle. M. Daigle propose. Est-ce que vous avez des questions ou commentaires? Alors, on se rappelle que ce trottoir, c'est où est-ce qu'il y a le nouveau CPE, justement, qui est ouvert l'année passée, je crois. Déjà, hein, ça va vite. Alors, est-ce que quelqu'un veut appuyer cette proposition? Et Gilles Charest, Madame la mairesse. Monsieur Charest appuie, c'est donc à l'unanimité. Le 9.5, qui est l'achat regroupé avec l'Union des municipalités du Québec, soit l'acquisition de sulfate ferrique utilisé pour le traitement des eaux potables et usées. À ce moment-là, M. Viel, s'il vous plaît, à nouveau. Donc, considérant que la Ville d'Amqui a reçu une proposition de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, de préparer en son nom et au nom d'autres organisations municipales intéressées un document d'appel d'offres pour un achat regroupé de 4 différents produits chimiques utilisés dans le traitement des eaux usées et potables, soit le sulfate d'aluminium, le sulfate ferrique,
le chlore gazeux et l'hydroxyde de sodium. Considérant que l'article 29.9.1 de la loi sur les cités et villes permet à la Ville d'Amqui de conclure avec l'UMQ une entente ayant pour but l'achat de matériel, précise que les règles d'adjudication des contrats par une municipalité s'appliquent aux contrats accordés en vertu du présent article et que l'UMQ s'engage à respecter ces règles. Précise également que le présent processus contractuel est assujetti au règlement numéro 26 sur la gestion contractuelle de l'UMQ pour ces ententes de regroupement adoptées par le conseil d'administration de l'UMQ. Considérant que la Ville d'Amqui désire participer à cet achat regroupé pour se procurer du sulfate ferrique dans les quantités nécessaires pour ses activités des années à venir 2024 et 2025, il vous est donc recommandé que le préambule fasse partie intégrante des présentes comme si récité au long, de confirmer son adhésion au regroupement d'achat CHI-202-42025 mis en place par l'UMQ couvrant la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025 et visant l'achat de sulfate ferrique nécessaire aux activités de notre organisation municipale. De confier à l'UMQ le mandat de préparer en son nom et celui des autres municipalités intéressées, un document d'appel d'offres pour adjuger un ou des contrats d'achat regroupés couvrant la période du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2025. De s'engager à fournir à l'UMQ les noms et les quantités des produits chimiques dont elle aura besoin annuellement en remplissant la ou les fiches techniques d'inscription requises en ligne à la date fixée pour permettre à l'UMQ de préparer son document d'appel d'offres. De confirmer à l'UMQ le mandat d'analyse des soumissions déposées et de l'adjudication des contrats d'une durée de 2 ans. De confier à l'UMQ la décision de bénéficier ou non de l'option de renouvellement prévue au contrat, de s'engager, si l'UMQ adjuge un contrat, à respecter les termes de ce contrat comme si elle avait contracté directement avec le fournisseur à qui le contrat est adjugé, de reconnaître que l'UMQ recevra directement de l'adjudicataire, à titre de frais de gestion, un pourcentage du montant facturé avant taxe à chacun des participants. Le dito est fixé à 1,6 % pour les organisations membres de l'UMQ et de transmettre la présente résolution à l'Union des municipalités du Québec. Merci, M. Vielle. Est-ce que j'ai quelqu'un qui veut nous faire la proposition? Et Gilles Charret, Madame la mairesse. M. Charret propose. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? On se pratique à dire adjudication, mais adjudicataire, on le dit pas souvent. Adjudicateur ou adjudicateur? Merci. Est-ce que, pas de questions, pas de commentaires, est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette proposition? Sarah-Josée Fournier. Merci, Mme Fournier. C'est donc à l'unanimité. Nous passons maintenant au point de l'urbanisme 10. L'urbanisme 10.1, donc, c'est le dépôt du procès-verbal de la rencontre du comité consultatif d'urbanisme du 16 mai 2023. Nous passons donc au point 10.2, qui est la demande de dérogation mineure pour le lot 6 511 873 du cadastre du Québec, situé au 244 rang Saint-Jean-Baptiste. Madame Lévesque, s'il vous plaît, pour ce point. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que le 11 mai 2023, Madame Marie-Josée Lavoie a déposé une demande de dérogation mineure numéro 2023-02-15 concernant la propriété située au 244 rang Saint-Jean-Baptiste sur le lot 6 511 873 du cadastre du Québec, considérant que la demande vise à agrandir un bâtiment accessoire détaché, soit une remise, dont la superficie au sol versus le bâtiment principal excède le maximum permis par la réglementation en vigueur, considérant que l'article 7.4.3, paragraphe 4A du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que la superficie au sol d'un bâtiment accessoire isolé ne doit pas excéder 80% de la superficie au sol du bâtiment principal, considérant qu'après l'agrandissement projeté, le bâtiment accessoire aura une superficie au sol de 47,46 mètres carrés, alors que le maximum permis est de 39,13 mètres carrés et serait donc à 97% au lieu de 80% de la superficie au sol du bâtiment principal. Considérant que l'agrandissement projeté vise à répondre aux besoins du demandeur en termes de rangement, que le terrain a une superficie qu'il n'y a aucun voisin arrière et que le projet demeure plus petit que la résidence, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 13 mai 2023, il est donc recommandé d'accepter l'agrandissement de la remise d'une superficie au sol de 47,46 mètres carrés. Merci, Mme Lévesque. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui est prêt à en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Mme Guilbeault propose. Est-ce que vous avez des questions, commentaires?
Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui peut appuyer? Luc Daigle. Monsieur Daigle appuie, c'est à l'unanimité. Nous passons maintenant au 10.3, qui cette fois-ci la demande de dérogation mineure pour le lot 3 164 144 du cadastre du Québec, situé au 508 route 132 Est. À nouveau, Madame Lévesque, s'il vous plaît. Oui, considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant en mai 2023, M. Guy Villeneuve a déposé la demande de dérogation mineure numéro 2023-02-18 concernant la propriété située au 508 route 132 Est, soit le lot 3 164 144 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à obtenir l'autorisation d'acquérir une partie du lot 3 164 144 du cadastre du Québec et que le lot résiduel ne respectait pas la profondeur minimale prescrite par le règlement de lotissement numéro 614-05, considérant que le terrain résiduel accueillant la résidence du 508 route 132 Est aurait une profondeur minimale moyenne de 43,65 mètres, considérant que l'article 4.4.2 du règlement de lotissement numéro 614-05 prévoit que la profondeur minimale moyenne d'un terrain situé à l'extérieur du périmètre d'urbanisation doit être de 60 mètres, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 16 mai 2023, il est recommandé d'accepter le lotissement du lot 3 164 144 du cadastre du Québec ayant une profondeur minimale moyenne de 43,65 mètres. Merci, Madame Lévesque. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Merci, Madame Guilbeault. Est-ce que vous avez des questions ou commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer cette demande? Sarah-Josée Fournier. Madame Fournier appuie, c'est donc à l'unanimité. Le 10.4, qui est la demande de dérogation mineure, cette fois-ci pour les lots 3 165 750, 3 429 678, 4 485 842, 4 490 040 et 4 490 043 du cadastre du Québec, situé au 90 à 110 rue Proulx. Cette fois-ci, M. Viel, s'il vous plaît. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que le 15 mai 2023, M. Stéphane Caron pour Unoria Coopérative a déposé la demande de dérogation mineure numéro 2023-02-22 concernant la propriété située au 90 à 110 rue Proulx, soit pour les lots 3 165 750, 3 429 678, 4 485 842, 4 490 040 et 4 490 043 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à obtenir l'autorisation de diminuer le nombre de cases de stationnement exigées pour le nouvel usage et que, de ce nombre, 5 cases ne soient pas pavées, lignées et entourées d'une bordure telle que prévue au règlement de zonage 613-05. Considérant que l'article 10.3.9 du règlement de zonage 613-05 prévoit un minimum de 30 cases de stationnement pour le nouvel usage du demandeur. Considérant que l'article 10.3.6 du règlement de zonage 613-05 prévoit que les aires de stationnement hors rue pour 4 véhicules et plus doivent être pavées, lignées et entourées d'une bordure d'une hauteur minimum de 150 mm. Considérant que le projet du demandeur consiste à aménager 29 cases de stationnement, dont 5 qui ne seraient pas pavées, lignées et entourées d'une bordure, considérant que le nombre de cases de stationnement prévu au règlement de zonage 613-05 est, selon le demandeur, plus adapté pour un service de réparation de véhicules automobiles, considérant que le demandeur précise qu'il n'y aura pas de préjudice pour les voisins, considérant la transparence du demandeur dans ce dossier, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 16 mai 2023, il vous est donc recommandé, d'accepter l'aménagement de 29 cases de stationnement, dont 5 qui ne seraient pas pavées, lignées et entourées d'une bordure. Merci, M. Viel. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault propose. Est-ce que vous avez des questions ou commentaires concernant ce sujet? Non? Alors, quelqu'un qui veut appuyer? Luc Daigle. Monsieur Daigle, j'ai entendu Monsieur Luc Daigle au complet. Alors, c'est accepté à l'unanimité. Le 10.5, qui est la demande de dérogation mineure pour le lot 3 164 736 du cadastre du Québec, situé au 908 route de l'Anse Saint-Jean. Alors, Monsieur Viel, s'il vous plaît, à nouveau.
Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures 616-05. Considérant que le 24 avril 2023, M. Bertrand Gontier a déposé la demande de dérogation mineure numéro 2023-0175 concernant la propriété située au 908 route de l'Anse-Saint-Jean, soit pour le lot 3 164 736 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à obtenir l'autorisation d'installer une thermopompe et un réservoir de propane qui ne respectent pas les normes de localisation prescrites au règlement de zonage 613-05. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation défavorable et que le conseil municipal a refusé la première demande de dérogation mineure concernant la localisation de la thermopompe le 15 novembre 2021, car l'installation avait été faite sans autorisation municipale. Considérant que l'article 7.5.11 du règlement de zonage 613-05 prévoit qu'une thermopompe doit respecter une distance de 1,5 m de toute ligne de terrain, alors que la thermopompe projetée serait localisée à plus ou moins 1 mètre de la limite latérale gauche. Considérant que l'article 7.5.12 du règlement de zonage 613-05 précise qu'un réservoir installé en cours latéral doit respecter une distance de 2 mètres de la limite latérale et que celui-ci doit être complètement ceinturé de murs, alors que le demandeur souhaite installer le réservoir de propane à plus ou moins 0,84 mètres de la limite latérale et que celui-ci serait non ceinturé de murs. Considérant que le demandeur précise que l'emplacement de la thermopompe serait le meilleur pour assurer son efficacité. Considérant que le demandeur désire installer un foyer au propane et ainsi éviter l'installation d'un foyer au bois. Considérant que le voisin a signé une lettre précisant que l'emplacement de la thermopompe n'est pas un inconvénient pour lui. Considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 16 mai 2023. Il vous est recommandé d'accepter la localisation de la thermopompe à plus ou moins 1 mètre de la limite latérale gauche, ainsi que la localisation du réservoir de propane à plus ou moins 0,84 mètres de la limite latérale droite, n'étant pas ceinturé de murs, sous réserve qu'un écran végétal soit installé autour du réservoir de propane afin de le dissimuler par rapport à la propriété. Merci, M. Biel. Alors, est-ce que quelqu'un veut nous faire la proposition? Hélène Guilbeault. C'est proposé par Madame Guilbeault. Pas monsieur, Madame Guilbeault. Merci. Est-ce qu'il y a des questions ou commentaires? En fait, j'ai un petit commentaire à émettre rapidement. Il fait chaud, on a plein de gens qui se promènent pour vendre des thermopompes, pour nous se proposer ces beaux services. C'est important de pouvoir demander un permis, de vérifier si l'usage est permis pour éviter de faire des belles demandes de dérogation comme celle-ci. C'est bien correct, là, on apprécie faire des demandes de dérogation, mais quand c'est fait dans les règles de l'art, à la base, ça va toujours mieux. Merci, Mme Guilbeault. Alors, si j'ai pas d'autres commentaires, est-ce que quelqu'un veut appuyer cette résolution? Et je Charest, Madame la mairesse. Parfait. Merci, M. Charest. C'est donc à l'unanimité. Le 10.6, qui est la demande de dérogation mineure pour le lot 3 164 766 du cadastre du Québec, situé au 222 avenue du Parc. À nouveau, Monsieur Biel, s'il vous plaît. J'ai dit parc, mais c'est juste avenue du Parc. Oui. Madame la mairesse, je tiens à mentionner que comme j'ai déjà travaillé dans le cadre de d'autres fonctions sur un projet de développement similaire sur le même terrain dans le passé, je me suis retiré des discussions lors de ce point. En effet, M. Denocourt, vous avez raison. Donc, on va noter cette information. Alors, à nouveau, M. Biel, s'il vous plaît. Considérant que la demande est conforme à l'article 2.1 du règlement sur les dérogations mineures numéro 616-05, considérant que le 15 mai 2023, M. Michel Roy a déposé la demande de dérogation mineure numéro 2023-0223 concernant la propriété située au 222 avenue du Parc pour le lot 3 164 766 du cadastre du Québec. Considérant que la demande vise à obtenir l'autorisation de construire une résidence qui ne respecte pas les proportions prévues au règlement de zonage numéro 613-05 en lien avec le bâtiment accessoire existant. Considérant que l'article 7.4.3 du règlement de zonage numéro 613-05 prévoit que la superficie au sol d'un bâtiment accessoire isolé ne doit pas excéder 80% de la superficie au sol du bâtiment principal, alors que le projet du demandeur consiste à construire une résidence de plus ou moins 85 mètres carrés. Considérant que le bâtiment accessoire existant possède une superficie de plus ou moins 369,89 mètres carrés, ce qui excède la superficie permise de plus ou moins 301 mètres 0,89 mètres carrés. Considérant que le coefficient d'emprise au sol n'est pas excédé, considérant que la superficie du terrain excède la superficie minimale exigée par le règlement de lotissement numéro 614-05,
Considérant que le projet du demandeur n'aura pas de préjudice sur le voisinage, considérant la recommandation antérieure du comité consultatif d'urbanisme et du conseil municipal qui souhaitait un usage résidentiel sur ce terrain, considérant que le fait d'exiger la démolition d'une partie du bâtiment accessoire irait à l'encontre du principe de développement durable, considérant que la réglementation ne permet pas les usages commerciaux dans ce bâtiment, considérant que le comité consultatif d'urbanisme a émis une recommandation favorable le 16 mai 2023, il vous est recommandé d'accepter la construction d'une résidence de plus ou moins 85 mètres carrés, sous réserve que le nombre de bâtiments accessoires soit limité à celui existant. Parfait. Merci, M. Viel. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition? Hélène Guilbeault. Madame Guilbeault propose. Est-ce que vous avez des questions, commentaires? Non? Alors, est-ce qui désire appuyer? Sarah-Josée Fournier. Madame Fournier, merci. C'est à l'unanimité. Alors, le point 11, qui est développement économique durable, aucun sujet. Le point 12, loisirs et culture. Nous avons le contrat de gré à gré pour l'acquisition d'une surface de jeu synthétique pour la patinoire PL Alley. Ça va être pour adjudication. Donc, Madame Lévesque, s'il vous plaît. Considérant que la Ville d'Amqui a obtenu une aide financière de 25 000 $ du programme Nouveaux Horizons pour les aînés dans le cadre du projet de réfection de la patinoire PL Alley du parc Atterostan, considérant que ce projet vise à atteindre les objectifs prévus dans le cadre de notre politique familiale municipale, considérant que le projet vise à remplacer l'ensemble de la patinoire PL Alley, considérant l'adoption du règlement numéro 911-22 décrétant une dépense et un emprunt de 640 000 $ pour la reconstruction de la patinoire extérieure PL Alley, considérant que les coûts du projet sont moindres que ceux estimés préliminairement, considérant que le remplacement de la surface de jeu permettra la pratique d'activités physiques de façon sécuritaire, considérant qu'une demande de prix a été faite auprès de 4 entreprises, il est recommandé d'accorder un contrat au plus bas soumissionnaire conforme, soit Plastique CA, pour l'acquisition d'une surface de jeu synthétique pour la patinoire PL Alley au montant de 29 274,30 $, taxes incluses. Merci, Madame Lévesque. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition? Brigitte Charret, Madame la mairesse. Monsieur Charret propose. Question, commentaire? Je me permets ici de rappeler à nouveau que le coût pour cette surface est de 29 274, mais qu'on a déjà une subvention de 25 000 $. Donc, c'est un coût très, très moindre pour la Ville d'Amqui. Et c'est pour la raison pour laquelle nous désirons en faire l'acquisition le plus tôt possible. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui est prêt à appuyer cette proposition? Pierre-Luc Denoncourt. Merci, M. Denoncourt. C'est donc à l'unanimité. Le 12.2, qui est le dépôt d'une demande de subvention au programme d'aide financière pour la gratuité de la formation des surveillants sauveteurs et des moniteurs aquatiques pour l'autorisation de la désignation des signataires. Monsieur Viel, s'il vous plaît. Considérant qu'il y a une pénurie de main-d'œuvre dans le domaine aquatique au Québec, considérant que la Ville d'Amqui souhaite offrir l'accès aux lieux de baignade de façon sécuritaire, considérant que la Ville d'Amqui souhaite augmenter l'offre de cours de natation pour sa population, considérant que la Ville d'Amqui souhaite diminuer les difficultés liées à l'accès à un brevet de sauvetage, il vous est recommandé d'autoriser le directeur général ou le directeur du service des loisirs, des sports, de la culture et de la vie communautaire à déposer une demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide financière pour la gratuité de la formation des surveillants sauveteurs et des moniteurs aquatiques du ministère de l'Éducation pour l'année en cours ainsi que pour les prochaines années, pour et au nom de la Ville d'Amqui. Parfait. Merci, Monsieur Viel. Très bon sujet. Alors, est-ce que j'ai quelqu'un qui veut en faire la proposition, justement? Pierre-Luc Denoncourt. Monsieur Denoncourt propose. Question, commentaire? Alors, ici, c'est pour vraiment former gratuitement pour la Ville des sauveteurs, surveillants sauveteurs et des moniteurs aquatiques. Alors, j'ai sûrement quelqu'un qui veut appuyer cette proposition. Luc Daigle. Monsieur Daigle appuie. C'est donc à l'unanimité. Maintenant, le point 13, qui est la demande de dons et commandites. Alors, 13.1, qui est la liste de dons au 7 juin 2023 pour approbation. Alors, je vais demander à Mme Guilbeault, s'il vous plaît, qui désire faire la présentation. Oui, bien sûr. Ah oui, Pierre-Luc, c'est vrai. Oui, pardon, Madame la mairesse, encore une fois, je dois déclarer un conflit d'intérêts étant le président du conseil d'administration des Grands Amis de la Vallée. Évidemment, je n'ai pas participé ni aux discussions ni à la décision concernant le don qui nous intéresse ce soir. Merci beaucoup, M. Denoncourt.
c'est bien noté. Alors, Mme Guilbeault, s'il vous plaît. Oui, bien sûr. Donc, on s'est réunis le 7 juin dernier afin de discuter des dons. Donc, je propose d'approuver les dons suivants. Donc, pour la corderie de la Matapédia, au sujet de leur campagne annuelle de financement, un montant de 750 $. Pour le club Hockey Valley, qui est un projet jeunesse pour l'éclairage de la surface de l'aréna d'Amqui, qui va être utilisé à d'autres fins aussi, un montant de 600 $, en plus de la gratuité des installations et du matériel, environ 3800 $. Et finalement, pour les grands amis de la vallée, et je confirme que Pierre-Luc s'est vraiment bouché les oreilles et les yeux lors de tout ça, pour le Noël du Bonheur 2023, un montant de 800 $. Parfait, merci Mme Guilbeault. Est-ce que vous en faites la proposition? Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Ça va pour tout le monde? Est-ce qu'à ce moment-là, quelqu'un peut appuyer cette proposition? Luc Daigle. C'est appuyé par M. Daigle, donc va être à l'unanimité. 14, en représentation, congrès et formation, aucun sujet. 15, affaires nouvelles, aucun sujet. 16, période de questions des citoyens. Nos citoyens ont quitté. Et 17, la période de questions, période de commentaires, pardon, des élus. Alors, je vais commencer avec Mme Guilbeault. Est-ce que vous avez des commentaires que vous voulez nous soumettre? Ben oui, bien entendu, comme toujours. J'ai des beaux petits documents vers moi, très, très, très colorés, très festifs, qui vous ont été distribués récemment là par le service postal, qui fait foi de l'ensemble des activités qui se passent cet été dans la ville d'Amqui. Puis bon, on va voir les dernières pages là. Ça en est fou de voir que après chaque jour il y a une activité, un événement dans notre municipalité. Donc, c'est très, très, très intéressant. Profitez-en. Et également, la fête nationale qui est, bien entendu, on le sait, le 23 et le 24 juin. Ça change pas de date, ces histoires-là. Et la fête du Canada également la semaine suivante. Donc, très intéressant. De belles activités. Je vous invite à y participer en grand nombre. Et j'ai un petit dernier point. Là, ça, c'est le futur. Mais la semaine dernière, on avait le 15 juin, la journée de la maltraitance contre les aînés, en fait. Donc, c'est un point quand même très, très, très important. Donc, si vous avez des aînés dans votre entourage, c'est pas juste une journée par année qu'ils ont besoin, c'est tous les jours. Donc, je vous invite à fréquenter les personnes peut-être plus vieilles que vous, afin de leur tenir compagnie, puis de tout simplement leur rappeler là que vous êtes là pour eux. Voilà. Merci, Mme Guilbeault. Mme Fournier? Oui, moi j'aimerais féliciter les élèves de l'école Sainte-Ursule dans la catégorie primaire adaptation scolaire lors de la 25e édition du défi Ose entreprendre, un concours québécois en entrepreneuriat parmi dans le fond, pour tout le Bas-Saint-Laurent. L'école Sainte-Ursule, pour la catégorie primaire adaptation scolaire, ont gagné le premier prix. Bravo en fait, le projet, c'était Savon en herbe. Je félicite les élèves et les enseignants qui ont entouré les élèves. Et bravo. Franchement, c'est un beau prix. C'est vrai, effectivement. Oui. Mes anciens collègues. Merci, Mme Fournier. Vous, M. Blanco, est-ce que vous aviez quelque chose que vous désiriez ajouter? Oui, en fait, juste un petit commentaire pour souligner que en fin de semaine dernière, c'était également la fête des pères. Donc, j'en profite en premier pour souhaiter bonne fête à mon père, à moi, bien sûr, mais à tous les pères de la ville d'Amqui également. J'espère que ça a été un moment en famille où vous avez pris le temps, en fait, d'être ensemble et de vous faire de faire plaisir à votre père. Merci. Merci, monsieur. De toute façon, une fête, là, c'est 10 jours avant, 10 jours après, moi. Tout à fait. Moi aussi, je suis bon là-dessus, Madame la mairesse. Merci. Vous, M. Charret? Oui, j'aimerais sensibiliser les citoyens de la ville d'Amqui pour les feux de foyer à l'extérieur. On sait qu'il y a une belle semaine qui s'en vient. Ça va être très chaud. Et je me pose la question s'il faut encore téléphoner à l'urbanisme puis prendre un permis pour faire le feu. J'aimerais peut-être, monsieur, que vous m'avez donné. Tout à fait. Je connais pas tout à fait la réglementation de façon parfaite, mais en contactant le directeur du service de l'urbanisme et de la gestion du territoire, les citoyens vont être en mesure de pouvoir avoir l'information nécessaire. Mais effectivement, il faut un permis pour implanter un nouveau foyer. Et ce foyer doit être muni d'un pare-étincelle pour éviter que les étincelles se rendent dans notre forêt et
Même les foyers déjà installés, est-ce qu'à l'heure actuelle, vu que le feu est très, très, très... Le degré de chaleur et tout ça est très, très, très dangereux, pour dire tout, là. Est-ce que dans la ville d'Amqui, faut communiquer à l'heure actuelle avec la ville pour savoir si on peut le faire ou pas le faire? Tout à fait. C'est beau. Merci, monsieur. Je me permettrais peut-être juste de rappeler, parce que vous parlez de feu, monsieur Charret, quelqu'un aussi qui veut faire des feux d'artifice, ça prend aussi un permis pour des feux d'artifice, parce qu'on en voit beaucoup à un moment donné au courant de l'été. Fait que ça prend un permis, et ça aussi, c'est dangereux pour le feu. Ben, je rajouterais, ça prend un permis, mais aussi il faut aviser la Sûreté du Québec aussi. Merci. Merci, Mme Fournier. Merci. Alors, vous, M. Daigle, est-ce que... Oui, quelques petits points, mais d'abord, le pamphlet que tout à l'heure, Mme Guilbeault vous a montré. Ce qui est intéressant cette année, c'est qu'on a ajouté à l'intérieur les activités qui ont lieu au camping d'Amqui. Donc, c'est pas seulement pour les campeurs, les résidents de la ville peuvent aussi y participer. C'est un ajout qui a eu lieu cette année. Dans les correspondances qu'on a reçues, dans le fond, on avait la vivipare géorgienne, une plante envahissante qui est désormais répertoriée dans notre lac Matapédia. C'est quoi cette bébête-là? Dans le fond, c'est un escargot. C'est une plus grosse escargot que ce qu'on a actuellement dans notre lac. Elle se reproduit rapidement. Peut manger les œufs de poisson, puis elle tasse nos bonnes escargots à nous, finalement. Donc, c'est pas une plante désirable. C'est pas pas une plante, mais une bébite désirable dans notre lac. Souvent, elle vient avec sa jumelle, la vivipare chinoise, là. Ça fait que j'imagine qu'éventuellement, on va voir celle-ci aussi s'ajouter par-dessus l'autre. De là, je veux vous apporter aussi sur le sujet qui m'intéresse. Le camping d'Amqui a démarré sa station de lavage à l'entrée du camping. On demande aux gens de l'utiliser. On a la preuve, là. On a une plante envahissante chez nous. Présentement, elle n'est pas répertoriée au lac Amqui, elle n'est pas répertoriée au lac Au-Saumon, puis nommez-les toutes, là, les lacs qu'on peut avoir dans la vallée. Donc, c'est important de penser à l'utiliser pour pas la transporter dans nos autres lacs voisins. Puis surtout, de l'utiliser pour pas rentrer quelque chose de nouveau dans notre lac. Elle est là. Présentement, il y a pas de police là. Tu sais, il y a rien, c'est pas l'accueil des fois ça peut être une étudiante de 14-15 ans qui va vous surveiller puis qui va vouloir faire ses gros bras pour laver votre embarcation. Éventuellement, on peut avoir des guérites, ça s'en vient que si vous lavez pas, elle lèvera pas. Fait que vous pourrez pas vous rendre au lac. Ça s'en vient, mais encore là, ça a des coûts. Ça demande un certain temps. Donc ça, c'était un des points que je voulais vous dire aussi. Les quais du camping, la marina, là, je sais pas si vous avez suivi les médias sociaux, là, cette semaine, ça s'est emballé un petit peu au sujet de notre marina. On a une marina neuve qui est en train de se mettre en place. Elle est pratiquement complétée. Il y avait des dizaines de blocs de béton autorisés par le ministère de l'Environnement, là, je tiens à le spécifier, qui devaient être mis en place. Puis je veux féliciter l'équipe du camping d'Amqui. Les employés du camping d'Amqui, là, avec leur directeur général, ils ont fabriqué une barge, là, pour transporter ces blocs de béton-là avec une grosse winch pour aller placer ça à la bonne place puis descendre ça. On savait pas si ça allait fonctionner. C'est pour ça aussi qu'il n'y avait pas nécessairement de date d'ouverture d'annoncer. Ça a fonctionné à merveille. Vous pouvez passer voir présentement, là, sont pratiquement tous installés. Il manque la grosse passerelle là, en fer qui va éventuellement être barrée pour pas que n'importe qui puisse aller fouiller dans vos embarcations. Il manque ça installé là, par une grue ou un boom truck qui devrait se faire, on l'espère, dans les prochains jours. Ça va permettre aussi aux personnes à mobilité réduite d'avoir accès aux embarcations. Donc, on a une très belle marina. Les gens utiliser la station de lavage, puis bravo à l'équipe du camping. Souvent, ils ont des commentaires négatifs. Les gens, vu qu'on on en parlait dans les nids de poules, Mme la mairesse, dans les derniers conseils, qu'on était 3 semaines d'avance. Ben, le lac est 3 semaines d'avance. Il est plus chaud, il est fondu, il est baissé. Fait que là, les gens ont hâte. La marina voisine, Valbriand, qui est pas un compétiteur, là, qui est un allié, ils viennent de la mettre la semaine dernière. Mais c'est pas une nouvelle marina et ils viennent de la mettre la semaine dernière. Nous, c'était complètement une nouvelle marina qu'on devait mettre des blocs. Donc, on demandait aux gens d'être patients. Puis, il fallait aussi voir à l'ouverture du camping. Puis, quand vous allez rentrer au camping, regardez à votre gauche. Il y a un énorme trampoline qui est neuf. Ça aussi, ça devait
être ouvert. C'est tout clôturé. Les assurances exigeaient. Les terrains sportifs devaient être préparés, tracés. Il n'y avait pas seulement la marina à préparer. Donc, c'est un peu le message que je voulais dire à nos utilisateurs, là, de soyez patients, ça s'en vient, c'est une question de jour. Puis on va être fiers de cette belle marina-là. Merci, M. Degg. Moi, je rajouterais quand même aussi, oui, merci à tous les employés du camping, le travail extraordinaire, mais merci aussi aux bénévoles, parce qu'il y avait des bénévoles aussi pour la mise à l'eau de ces quais-là et ces gros blocs de ciment. C'est un bon point, parce que merci. le camping n'a pas encore d'embarcation qui lui appartient. Donc, bien entendu, oui, on fabriquait une barge, comme je vous dis, mais ça prenait aussi des embarcations nautiques pour aller autour de ça, autre qu'un pédalo, là, tu sais. Fait qu'ils n'ont pas encore d'embarcation, donc merci aux bénévoles qui ont porté l'oreille. Parfait. Merci, M. Degg. Alors, je vais me permettre, moi aussi, d'un petit point, je vais être rapide, mais je pense que c'est quand même important. Je vais prendre le temps. Parce que il y a un citoyen d'Amqui qui a reçu un prix reconnaissance, le prix reconnaissance Roger Penneau, qui récompense le parcours d'un travailleur ou une travailleuse qui vit avec un handicap. Alors, ce prix a été remis à M. Bertrand Ratti. M. Ratti travaille, lui, pour Alliance Amqui depuis 1981, donc ça fait 42 ans qu'il travaille là. Donc, nous tenions à féliciter M. Ratti pour ce prix qu'il se méritait. Aussi, je vais souligner les récompenses du club Nataqui. Le club Nataqui ne s'illustre pas seulement chez nous, mais bien partout au Canada même, car en mai dernier. Lors de la compétition, la mini-coupe de l'Est à Granby, les 6 nageuses étaient sur place. Nous avions Nora Duhamel, Béatrice Lévesque et Mia Jade Caron qui sont revenues avec des médailles. Elles étaient aussi accompagnées de Clara Turcotte, Flora Élie Caron et Marie Duhamel, mais aussi plus loin au pays, l'équipe de feu des maîtres nageurs qui est composée de Katharina Brousseau, Karen Smith, Davy Boudreau et Mathieu Tremblay, qui ont rapporté, soit en équipe ou individuelle, plusieurs médailles. Eux, ils étaient au championnat canadien de maîtres nageurs à Calgary. Donc, félicitations à vous toutes et tous et félicitations aussi à l'organisation du Club Nataqui pour le beau travail qu'ils font. Aussi, un autre petit point, parce que nous avons aussi, nous, des athlètes parmi nos employés, car nous tenons à féliciter Madame Sophie Lévesque, notre greffière par intérim, qui elle est arrivée première dans sa catégorie lors de la course 5 km à Saint-Anaclet. Et en plus, ça c'était au début juin, et depuis, en fin de semaine dernière, Madame Lévesque et Madame Noémie Jenkins, qui est notre agente de service aux citoyens, ont complété un demi-marathon de 21,1 km à Bromont cette fin de semaine. Et une était un petit peu en bas de 2 heures, puis l'autre, c'est presque 2 heures. Ça fait que ça faisait une moyenne de 2 heures. Fait que félicitations, mesdames. Nous sommes vraiment fiers de vous. Merci beaucoup. Merci. Fait que ça nous fait des gens en forme qui travaillent à la ville d'Amqui. Alors, ceci étant dit, nous revenons à notre ordre du jour qui était à ce moment-là. Nous en sommes à la levée de la séance. Alors, est-ce que quelqu'un veut proposer la levée de la séance? Brigitte Charret. Monsieur Charret propose. Est-ce qu'il y a des questions, commentaires? Est-ce que j'ai quelqu'un pour appuyer? Luc Daigle. Monsieur Degg appuie. Donc, ça va être à l'unanimité. Fait que merci. Merci à vous tous d'être là. Merci aux gens encore là à la maison où vous soyez qui allez nous visionner. Merci à Pascal, notre fidèle de la TVC qui est avec nous, j'allais dire à chaque semaine, mais c'est à chaque mois. Fait que merci beaucoup Pascal aussi. Alors, comme Madame j'allais dire Thibault, mais j'ai plus peur. Madame Guilbeault disait plus tôt, vous avez plein d'activités à Amqui pour le mois de juin jusqu'à nos retrouvailles que nous allons voir fin juillet. Fait que profitez-en, ces activités sont organisées pour vous. Alors, merci. Au revoir.